Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi. Et ce que j'aimerais vous entretenir, c'est, comment je pourrais vous dire ça? J'aimerais vous inspirer à continuer à être un chrétien d'impact. Et le Seigneur veut vraiment, par nos vies, donner un sens à notre vie et donner une raison d'être à notre vie. Il est notre raison d'être. Mais étant notre raison d'être, ça produit une vie en nous et on découvre tout le sens de notre vie. On n'est pas une marionnette entre les mains de Dieu. On est un individu à part entière, avec une personnalité, avec un profil, avec des talents, avec une intelligence qui se manifeste de différentes façons d'une personne à l'autre. Et cette personne-là qu'on est en Jésus-Christ est appelée à avoir une influence. Une influence, ne serait-ce qu'envers une personne, une fois dans sa vie. Mais ça va prendre tout son sens en lui. Alors, je vous invite à qu'on puisse se recueillir, puis remettre ce temps entre les mains de Dieu pour qu'il puisse avoir un impact aujourd'hui même. Seigneur, merci pour cette assemblée, merci pour chaque personne ici qui sont venues en répondant à ton appel, à ton invitation. Et ce que je te demande par une pure grâce du Tout-Puissant, que après ce partage, les membres de cette Église, les visiteurs, soient encouragés, stimulés, et avec un désir qui naît et qui grandit en chacun ici, de s'approcher de toi et de te connaître personnellement, davantage. Je te le demande pour la gloire de Jésus, dans son nom. Amen. Amen. Donc, un peu pour que vous puissiez vous familiariser avec qui je suis, Patrice m'a demandé de me présenter et un peu expliquer mon parcours. Je peux vous dire que ma première expérience en tant que prédicateur a été à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, pour moi, c'est tellement frais dans ma mémoire, là. J'ai encore des images dans ma tête. Lorsque ma mère, elle me dit, on va avoir de la visite aujourd'hui. Je dis, ah oui, c'est quoi, c'est-tu la fête? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, il allait y avoir pas mal de monde chez nous. Je me dis, il doit y avoir quelque chose de spécial. Tu sais, qu'il y ait une ou deux personnes qui arrivent en visite, c'était normal, mais là, toute la famille se déplaçait. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mais c'est Pâques. C'est quoi Pâques? Moi, je me demandais c'était quoi. Mais elle dit, je vais t'expliquer ça simplement. Il y a un homme qui est ressuscité. Simplement ressuscité, je ne comprends pas du tout. Là, c'est quoi ça, être ressuscité? Mais c'est quelqu'un qui est mort, qui ne vit plus, qui est revenu à la vie. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, wow, c'est phénoménal. Je suis parti en courant, je suis sorti dehors, j'ai dit à tout le monde du quartier, c'était la rue O'Brien, j'ai dit, sortez dehors, il y a un homme qui est mort puis qui est revenu à la vie. Moi, je pensais que ça venait de se passer puis c'était sorti dans les journaux. Je pensais que c'était là. Je dis, wow. Là, je dis, puis dans ma tête, je me dis, si ça se passe chez nous, s'il y a de la visite, il va peut-être venir, cet homme-là. Là, je dis, sortez, il y a un homme qui est mort, qui est ressuscité. Puis je me souviens qu'il y a une femme qui est sortie sur son balcon, avait les bras croisés de même, puis elle riait. Là, moi, j'étais frustré. Je dis, comment ça, Harry? C'est sérieux, cette affaire-là, là, tu sais. Puis là, ma mère a dit, Eric, viens-t'en chez nous, là. Fait que là, c'était ma première expérience de prédicateur, de témoigner de la résurrection du Christ à l'âge de 4 ans. Alors, ça a été vraiment spécial. Par la suite, il y a eu vraiment quelque chose qui était déposé en moi parce que le cours que je préférais le plus à l'école, c'était le cours d'enseignement religieux. Dans le temps qu'il en donnait, là, dans les écoles, dans l'ancien temps, là, c'est pas loin de l'Antiquité. Là. C'était au début des années 70. Là. Donc, puis dans ce temps-là, les enseignantes qui le donnaient étaient qualifiées pour le donner. Moi, je me souviens, là, puis je leur posais des questions aux enseignantes. Puis je dis, oui, mais comment on fait pour être sauvé? C'est quoi la foi? Puis si j'ai plus la foi, puis c'est quoi qui fait que je suis sauvé dans le fond? Puis je posais ces questions-là. Et pourtant, dans ma famille, je suis issu d'une famille de 7 enfants, je suis le dernier. Ni mes frères et mes sœurs, ni mes parents fréquentaient l'Église. Pour eux autres, ils étaient catholiques de nom à l'époque, mais étaient beaucoup plus des croyants à l'ésotérie puis à ces choses-là.
Et moi, j'avais un désir d'aller à l'église. Puis j'allais à l'église. Puis étant tout petit, j'y allais tout seul. Puis mes amis, eux autres, étaient obligés d'y aller. Puis il y en avait des fois qui se cachaient dans le parc, qui allaient chercher le bulletin paroissial pour faire semblant. Moi, j'y allais. Hey, viens donc jouer dans le parc. Non, non, moi, je veux aller à l'église. Je veux y aller. Et j'avais tellement hâte d'être en 4e année pour être servant de messe. J'avais le goût. Pour moi, la vie avec Dieu, c'était quelque chose c'était normal. Ça allait de soi. Dieu est vivant. Pour moi, je ne pouvais pas croire que Dieu n'existait pas. C'était une évidence. Et je ressentais un besoin de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à vieillir, puis je deviens le responsable des servants de messe. C'est moi qui formais les servants de messe, puis je faisais du recrutement, puis là, j'essayais de convaincre mes amis et tout ça, puis de venir puis de s'impliquer. Mais à un moment donné, étant livreur de journaux, et je découvre de l'argent par terre. J'avais 11 ans à peu près. Puis là, de l'argent, mais pas dans un porte-monnaie, juste de l'argent, plié en deux. Puis, dans ce temps-là, on parle en 76 à peu près, il y avait 270 $. Je me souviens du montant. Je veux dire, aujourd'hui, ça doit bien valoir un 500-600 $, si ce n'est pas plus. Et là, c'était une réponse à ma prière parce que je voulais m'acheter une basse électrique. Mais là, ma mère, elle dit, oui, mais cet argent-là, c'est peut-être une famille qui en a besoin. Mais je dis, maman, il n'y a pas de nom. Si on annonce dans le journal, on a trouvé 270 $, on va avoir 20 personnes qui vont frapper à la porte, vont dire, c'est à moi. Fait que, elle a dit, on va attendre une semaine, on va regarder dans les journaux, peut-être les gens vont dire, on a perdu de l'argent, y a-t-il quelqu'un qui l'a trouvé, tout ça. Puis j'ai dit, OK, c'est bien correct. Puis c'est pas arrivé. Alors, je m'achète une basse électrique, et là, je commence à apprendre à jouer, puis je commence à me tenir avec des gens qui jouent de la musique. Puis, mon père disait que c'était de la musique de fou, mais bon, dans ce temps-là, pour moi, ça ne l'était pas. Mais à un moment donné, je me mets à me tenir avec des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Puis là, je me suis mis à m'éloigner de tout ce qui est de l'Église, de tout ce qui est de la foi, et prendre des mauvaises décisions, puis me tenir avec les mauvaises personnes. Je me tenais avec des gens plus vieux que moi. Puis là vraiment, ma vie a commencé à piquer du nez. Et là, je commençais à être démotivé, à ne plus avoir le goût d'étudier, puis j'avais les cheveux longs. Puis là, je commençais à avoir de moins en moins le goût de vivre, de moins en moins le goût de m'impliquer. Puis là, mais le Seigneur a été fidèle, il a mis continuellement des gens sur ma route pour me témoigner de sa personne, de Jésus-Christ, de la foi, de la Bible. Puis ça on dirait que ça me ranimait, ça m'interpellait. Puis j'essayais de dire à mes amis, on devrait parler de Dieu, puis aller à l'église ensemble. Puis là, ils riaient de moi. Ben voyons donc, puis ça n'a pas de bon sens. Et à un moment donné, je fais du pouce, de l'autostop, puis il y a un pasteur qui m'embarque, il y avait deux de ses amis qui étaient là, puis là, il m'annonce l'Évangile. Il dit, savais-tu que la vie éternelle, c'est un don gratuit? C'est pas quelque chose que tu vas acquérir, que tu vas acheter ou que tu vas marchander. Dieu donne la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. C'est pour ça qu'il est mort. Puis là, je me suis dit, attends une minute, là. C'est trop beau pour être vrai. Là, il me dit que c'est gratuit, mais une fois que je vais rentrer dans sa gang, je vais le payer, là, tu sais. Fait que quand je suis sorti de l'auto, il m'a laissé au coin de l'autoroute, puis j'avais un bon 2-3 km à marcher. Là, j'ai dit au Seigneur, attends une minute, Seigneur. Supposons que c'est vrai ce qu'il m'a dit. Là. Y a-t-il moyen de le savoir si c'est vrai? Je dis là, moi je ne veux pas savoir, Dieu, qui t'es au travers les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les musulmans. Y a-t-il moyen de te connaître toi comme t'es? Ben pas au travers un filtre humain, parce que les humains défassent tout. Je dis là, Seigneur, si vraiment tu es Dieu, tu dois être capable de te révéler, puis de te montrer, de te manifester. Sinon, tu n'existes pas. Sinon, tu n'es pas puissant. Si tu n'es pas capable, si toi, tu veux te faire connaître aux gens, mais tu n'es même pas capable de te faire connaître, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'ai dit, Seigneur, si tu es assez grand pour me le montrer, je veux le savoir. Et là, le Seigneur continue à mettre des chrétiens sur ma route. Il continue à en mettre.
Puis j'arrive à une conclusion. Le Saint-Esprit m'amène à une conclusion, là, ça vient clair. Bang! Tout ce que les hommes enlèvent à la Bible, ça vient des hommes. Tout ce que les hommes ajoutent à la Bible, ça vient des hommes. Là, je me suis dit, wow! Là, j'ai un point de repère, c'est la Bible. Et, à un moment donné, mes amis se convertissent, ils reçoivent Jésus comme sauveur. Là, ça commence à venir me chercher. Puis là, ça met en lumière que ma vie, je tournais en rond. Mais je n'étais pas prêt à ce que Jésus entre dans ma vie. Je me sens que ça va tout chambarder. Puis là, je veux pas perdre mes amis. Je veux pas perdre l'identité que j'ai bâtie. Pour Éric Lantier, dans ce temps-là, ça avait un sens. Ça n'avait pas de sens, dans le fond. Mais pour moi, ça avait tellement de sens. Moi, à l'époque, mon but, mon objectif, c'était rendre le plus de gens fous. Si je pouvais rendre les gens fous, je dis, je vais être un génie. Et juste pour vous dire comment je t'ai rendu mêlé dans ma tête, rendu là. Mais, alors, il y a un de mes amis, Réal Gaudreau, qui est pasteur, il est venu ici à l'Assemblée à un moment donné. Il m'invite, puis il me dit, écoute, Éric, tu viendrais-tu à mon église? Je dis, bon, je vais lui dire, OK. Puis j'avais déjà prédit d'avance que, dans ma tête, moi y aller, puis moi dire après que j'ai trouvé ça plate pour plus qu'ils me disent de revenir. Tu sais. Mais cette journée-là, ce soir-là, c'était comme il y avait une étude biblique un samedi soir, là, quand le pasteur a parlé, je me dis, wow, il est en train de décrire ma vie, mais personne ne sait ça de ma vie. Je me dis, comment il fait? Je dis, même mon ami Réal ne sait pas ça. Puis là, c'est comme s'il était en train de dévoiler ma vie. Je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, je suis allé le voir après. Je lui ai dit, moi, il posé une question sur la Genèse, là, puis s'il n'est pas capable de me répondre là-dessus, c'est un faux prophète. Puis, c'est un charlatan, ce gars-là. Bing, bang, bang, en moins de 2, c'est bien simple, il me donne la réponse. Je tombe en bas de ma chaise. J'étais là, hey, c'est incroyable. Là. Et là, il me pose la question, il dit, écoute, si tu meurs ce soir, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, moi, j'ai fait de mon mieux. Je le sais que je suis un pécheur, je fais le mal, mais j'essaie toujours de faire mieux puis de m'améliorer. Mais il dit, non, mais là c'est toi qui essaies de te racheter. Puis Jésus-Christ, lui, pourquoi il est mort pour tes péchés d'abord? Là, je savais que c'était mon heure. Je savais que là, c'était le moment pour maintenant remettre ma vie au Seigneur. Lui, maintenant, entre dans ma vie, paye mes péchés. Puis là, j'ai reçu le Seigneur. Je savais que c'était là. Il n'y avait plus de détour. Là. Le cheminement était fait. C'était le rendez-vous pour moi. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à faire du ménage tranquillement dans ma vie. Commencé à faire du ménage, commencé à changer ma vision du monde. Il a commencé à m'amener d'autres amis autour de moi qui étaient des meilleures influences. Et là, je me suis intéressé à la parole de Dieu. Je me suis inscrit à des cours bibliques et tout en allant au cégep, à l'université. Et au travers de l'opposition de ma famille, mes parents qui disaient « Ah là, tu es en train de devenir fou, là, Éric. » Et pourtant, je veux dire, devenir fou. Je n'étais pas plus fou avant. Moi, mais on t'aimait mieux avant. Même si tu étais fou avant, au moins, là, tu n'étais pas pris avec ton Jésus, puis ta religion, puis ta patente, puis tes affaires. Et puis là, à un moment donné, j'étais au cégep et j'étais animateur d'une radio étudiante. Là, je me dis, hey, non, il faut que je fasse entendre le message de l'Évangile aux étudiants du cégep. Puis là, au lieu de mettre de la musique de fou, je mettais de la musique chrétienne, puis je prêchais l'Évangile. Puis je me souviendrai toujours, j'ai traversé la grande salle du cégep Saint-Laurent pour aller aux toilettes parce que le studio de diffusion, il fallait passer par la grande salle. Et là ça m'avait tellement marqué. Parce que quand je venais juste de prêcher l'Évangile, je sors du studio pour aller aux toilettes pendant qu'il y avait une chanson qui jouait. Et puis là, tout le monde se sont tourné la tête pour dire, on ne le connaît pas, ce gars-là. Puis c'était tous mes amis du cégep. Là, je chantais, je disais, là, l'entier, tu été trop loin. Tu t'identifies à Jésus-Christ, on ne s'identifie pas à toi. Et ça m'avait fait mal. Ça m'avait blessé. Je me suis dit, bon. Mais ça veut dire qu'ils ne tiennent pas plus que ça à moi. Là. Jésus-Christ a mis en lumière jusqu'où ils sont prêts à tenir à moi.
Puis je me suis dit, c'est mieux de le savoir comme ça. Et j'écrivais dans le journal d'étudiant. Et à un moment donné, le Seigneur m'appelle à m'occuper de la jeunesse à l'église où est-ce que je suis. Et on me nomme pasteur quelque temps après. Et c'est là que le Seigneur a commencé à travailler ma vie. Puis, donc, en 85, je deviens leader jeunesse. On me nomme pasteur en 88. Et je me marie quelques mois après, en 88. Et dès 1990, le Seigneur nous appelle à déménager au Saguenay, 2 couples et le pasteur principal, Réal Gaudreau. Et donc, on est mariés depuis 1 an et demi. J'ai à peine 25 ans. On s'en va débuter une œuvre là-bas. Et c'était toute une aventure. Donc, je m'en vais là comme assistant pasteur. Je devais avoir un emploi comme enseignant. Finalement, à cause d'une affaire syndicale, tout ça, je me retrouve pas de travail. Je suis déménagé. Tous mes meubles sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je me ramasse dans la vente. Là, c'est des temps difficiles. Et puis, finalement, après quelques années, je retourne dans l'éducation. Et il y a une porte qui s'ouvre pour moi de démarrer un programme pour former des animateurs de pastoral dans les écoles et des enseignants du programme d'enseignement moral et religieux protestant au primaire et au secondaire. Et là, on commence un programme qui est diffusé par vidéoconférence. Donc, on avait un groupe à Sherbrooke. Ça, c'était diffusé à partir de l'Université de Chicoutimi. Un groupe à Sherbrooke. On en avait un en Ontario, aux Îles-de-la-Madeleine, à Montréal. Et il y en avait un peu partout dans la province. Mais la vidéoconférence, elle, diffusait de Chicoutimi, Sherbrooke, Montréal en même temps. Donc, il y avait des gens qui posaient une question. On voyait l'élève de Sherbrooke, par exemple, à l'écran. Puis tout ça, c'était filmé pendant ce temps-là, puis on envoyait les vidéocassettes à travers la province. Mais ce qui arrive, c'était donc, ça a commencé en 97. C'est comme vous le savez, le Parti québécois a amendé la Constitution. Puis, par la suite, il a changé les lois pour faire fermer les écoles chrétiennes. Toutes les écoles chrétiennes nous subventionnaient à 100%. Et là, à un moment donné, on se ramasse, nos enfants qui allaient dans des écoles chrétiennes, il faut les envoyer à l'école privée. Et là, on réalise qu'on s'était fait passer un sapin. Et c'est là que je décide de m'impliquer socialement, me dire, il faut qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, se faire enlever nos droits. Des droits qui nous avaient été donnés par les pères de la Constitution, on s'est fait voler. Parce que des gens nous ont trompés, nous ont menti. Ils nous ont trompés, nous ont menti parce qu'ils ont dit, si on change la constitution du pays, ça va juste aider les commissions scolaires à être linguistiques. Ça va être moins compliqué. Mais vos écoles, ils sont protégés par la loi. Vous n'avez rien à craindre. Puis 2 ans après, ils changent la loi. Fait que là, on n'était vraiment pas contents. On s'est dit, OK, on va s'impliquer. Et là, je m'implique au sein du Conseil supérieur de l'éducation. J'ai été nommé par le premier ministre Lucien Bouchard membre du comité protestant. Puis je me dis, je vais réussir à changer les choses. C'est tous des protestants qui sont là. Mais je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Et de toute façon, à cause que la loi passe, notre comité est aboli. Et le comité catholique et le comité protestant est remplacé pour un comité des affaires religieuses. Puis là, je dis, bon, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'entre-temps, il y a une porte qui s'ouvre pour que je m'implique avec M. Stockwell-Day, qui est maintenant ministre du Conseil du Trésor, parce que lui, il veut se lancer à la chefferie de l'Alliance canadienne. À l'époque, il y avait le Parti réformiste, mais qui voulait devenir un genre de parti qui rassemblerait à la fois les réformistes et les progressistes conservateurs pour former un nouveau parti. Et puis, je m'implique là-dedans parce que je voyais que ce parti-là avait une vision du monde et premièrement, il voulait faire la promotion du mariage monogame hétérosexuel et donc, il faisait vraiment la diffusion de valeurs qui étaient chrétiennes comparativement à d'autres partis. Et là, M. D gagne la chefferie à cause particulièrement du Québec. Donc, on était vraiment contents. Par la suite, à cause de ses valeurs chrétiennes, il s'est fait critiquer, il s'est fait poivrer,
s'est fait planter des couteaux dans le dos. Alors, il décide de lancer une nouvelle course à la chefferie. Et là, je deviens son chef de campagne. Et là, il s'est battu contre M. Harper. Donc, évidemment, vous le savez, M. Harper a gagné. Mais au Québec, 74% du Québec avait appuyé Stockwell Deal. Alors, encore une fois, je dis, wow, c'est une victoire. Mais par la suite, je me dis, il faut continuer à faire du travail pour les écoles parce que notre recours juridique pour qu'on puisse retrouver nos droits constitutionnels ont avorté. Ça n'a pas fonctionné. On n'a pas voulu nous entendre à la Cour suprême. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens maintenant que par les tribunaux. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on était 4 personnes. J'étais le seul là, de chrétiens évangéliques, mais on était 4, puis on s'est dit, on va s'infiltrer dans l'action démocratique, puis on va faire passer ce qu'on appelle les bons d'études. Les bons d'études, c'est comme une lettre que tu reçois là, avec un coupon, un genre de coupon rabais, là, comme tu as dans les circulaires. Là. Puis là, c'est un bon qui vaut 5 ou 6 000 $. Chaque parent recevrait ça à la maison, puis tu amènes ton bon, puis tu l'amènes à l'école. Tu dis, bon, moi, je vais inscrire mon enfant, voici, j'ai le financement. Donc, tu veux l'envoyer à l'école privée, tu arrives avec un 6 000 $ ou une école publique. C'est toi, en tant que parent, qui choisis. C'est toi qui finances l'école. Tu deviens un actionnaire de l'école. Au lieu que le gouvernement envoie ça à une commission scolaire, il se garde un peu d'argent pour ses frais, puis il en donne un peu à l'école, là, c'est le parent qui le donne directement à l'école. Et on était 4. On a réussi à faire passer au sein de l'Action démocratique que ce parti-là défende la question des bons d'études. Puis là, je me suis rendu compte, je dis, c'est bien plus facile que je pensais de faire changer, faire passer des lois ou une vision. Si on est là, il peut se passer quelque chose. On était 4, on n'était pas 400, on n'était pas 4000, on était 4. Et là, mais à ce moment-là, l'Action démocratique n'a pas été élue. Et donc, notre vision n'a pas pu passer. Et donc, moi, pendant ce temps-là, je continuais à être pasteur. J'ai déménagé en 2000. Je suis retourné dans la région de Montréal. Et à un moment donné, je chantais en 2005 que j'avais besoin d'un défi supplémentaire. Et donc, je me suis impliqué comme directeur d'école. J'ai été approché pour être directeur d'école de l'Académie chrétienne Rive-Nord, une école primaire et secondaire qui est privée, qui n'était pas subventionnée, qui est devenue subventionnée seulement au primaire par la suite. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être ma contribution. Donc, puisqu'on n'a pas été capable d'avoir par les lois, par la Constitution des changements, au moins on va s'impliquer puis on va démontrer que l'éducation chrétienne, c'est profitable pour les enfants, pour les familles et pour la relève. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'étant subventionné juste au primaire, le secondaire devenait coûteux, puis là, ça faisait 2 années qu'on avait 200 000 $ de déficit. Et là, c'était impensable de continuer avec un déficit qu'il fallait tout le temps pelleter en avant pour aller chercher des fonds. Et donc, l'année dernière, en février 2009, le conseil d'administration décide de garder seulement la maternelle et le primaire et de fermer le secondaire. Et là, mon épouse enseigne au secondaire à cette école-là. Ma fille travaillait là comme concierge. Moi, je ne me voyais pas directeur d'une petite école primaire. Moi, j'aime des défis. Je me disais, non, moi, moucher des nez, puis là, voir un élève cogner à ma porte. Monsieur, il m'a mis de la neige dans mon cou, puis je ne me voyais pas là, à la tête d'une école seulement primaire. Alors, ça m'a amené à me questionner, à revoir toute mon implication, puis où est-ce que le Seigneur me voulait. Et là, il m'appelle à revenir au pastorat. Et donc, normalement, je vais débuter l'implantation d'une nouvelle église sur l'île de Montréal. Donc, on va débuter en avril à travailler là-dessus avec l'église de Terrebonne-Mascouche. Donc, un peu, ça vous donne un portrait là, de mon cheminement, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, puis pourquoi, justement, j'ai milité au sein de la CLÉ, la Coalition pour la liberté en éducation. C'est parce que j'y crois que le droit, c'est un droit fondamental que les parents doivent décider
doivent avoir ce pouvoir-là de décider de l'orientation de l'école. Si des parents veulent une école confessionnelle, ça doit être le choix des parents. S'ils ne veulent pas une école confessionnelle, que ce soit le choix des parents, mais que la philosophie de l'école, l'orientation de l'école, le projet éducatif de l'école doit être approuvé par les parents, puis les parents doivent avoir un mot à dire. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et parce que ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, c'est « Enfants, obéissez à vos parents ». Et donc, le mandat de l'éducation, Dieu l'a délégué aux parents. Il ne l'a pas délégué à l'État. L'État est là pour s'assurer que les gens soient qualifiés, s'assurer que les normes soient viables. Puis ça, c'est correct. Élaborer des programmes, c'est correct. Mais le parent, lui, pour ce qui est de l'orientation, la mission, la vision, les valeurs, les croyances qui sont enseignées, c'est eux qui doivent avoir le dernier mot parce que l'école, c'est la continuité, c'est le prolongement de la famille et non pas l'inverse. Et pour moi, je veux continuer à m'investir dans ce sens-là. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'être aux aguets parce qu'on est en train de se faire voler et on est en train de préparer une nouvelle génération qui va rejeter les principes de Dieu. C'est comme ça qu'on les nourrit et c'est malheureux. C'est pourquoi ce que je veux vous parler, c'est qu'on est appelé à avoir un impact. Et souvent, malheureusement, en tant que croyant ou en tant qu'Église, notre impact est diminué parce qu'on regarde trop à nous-mêmes, on regarde trop à nos limites, on oublie à certains moments que l'impact qu'on peut avoir vient de Dieu. C'est de lui que vient cet impact-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Tite, chapitre 2, s'il vous plaît. Juste peut-être quelqu'un me faire signe quand mon temps va être écoulé parce que je ne veux vraiment pas dépasser. Puis, des fois, je perds la notion du temps quand je prêche. Puis... Alors, Tite, chapitre 2, l'apôtre Paul va donner des exhortations. Et il va exhorter, par exemple, les vieillards, il va exhorter les femmes âgées, il va exhorter les jeunes gens, les serviteurs. Et là, il va dire pourquoi, qui donne ces exhortations-là. Au verset 11, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, source de délivrance, source de guérison, source de transformation, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Et donc, si on veut voir des délivrances, des changements, des transformations dans notre vie, la parole de Dieu nous le dit. C'est par la grâce de Dieu que ça va s'opérer, ça. La source de délivrance, de guérison, de transformation vient de cette grâce de Dieu-là. C'est quoi la grâce de Dieu? Malheureusement, la grâce de Dieu est souvent mal comprise. La grâce de Dieu, ce n'est pas la tolérance de Dieu. Il y a une distinction entre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau, c'est une faveur que Dieu nous accorde pour justement nous amener à aller de l'avant, pour nous sortir de notre boue, si on veut, et nous amener à marcher d'une manière digne dans la vocation qui nous est adressée. C'est pas que Dieu dit, dans l'Ancien Testament, il était sévère, maintenant il est devenu bonasse, puis donc il y a des grosses lunettes épaisses, puis il ne voit plus rien, puis on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ça, c'est du dérèglement, de la dissolution. Ce n'est pas la grâce de Dieu, ça. La grâce de Dieu, l'apôtre Paul va dire, elle est conforme à la vérité. Et elle marche en lien avec la vérité. Elle ne nous amène pas à vivre mondainement la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Et ce qui est intéressant, si vous allez voir le mot salut ici dans le Online Bible, pour ceux qui ont des ordinateurs, et le mot salut ici veut dire être sauvé de la pénalité, du pouvoir, de la présence et du plaisir du péché.
Donc, la grâce de Dieu, la faveur auquel on a accès, parce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 2, on a accès à cette grâce. Elle est accessible pour nous, cette grâce de Dieu-là. Et souvent, j'arrive, je dis, hey, je ne mérite pas que tu m'accordes ta grâce, je ne mérite pas que tu m'accordes une une bonté. Mais justement, c'est ça la grâce de Dieu. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas de recevoir. Je ne mérite pas de recevoir ce cadeau-là. Je ne suis pas digne de ce cadeau-là. Je ne suis pas digne parce que je suis un pécheur. Parce que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire aussi bien que je le rêve dans ma tête. Puis le mal que je ne veux pas faire, que je fuis, trop souvent, je glisse, puis je suis déçu de moi-même. Et c'est pour ça que à chaque fois que je me trouve en voyant mon cœur mauvais, mon cœur dur, mon cœur insensible, c'est là que je dois voir Dieu et dire, Seigneur, là j'ai besoin de toi. C'est là que mon cœur est disposé à recevoir de lui pour aller plus loin. Pas pour demeurer, pas pour dire, hey, c'est pas grave, c'est la grâce, c'est pas grave. Le Seigneur est bon. C'est pas grave, de toute façon, le Seigneur a payé pour mes péchés. Non, non, non. Écoute, moi, mon assurance pour mon auto, là, c'est mur à mur. C'est comme, je veux dire, j'ai pris l'assurance pour être couvert sous tous les angles. Je ne ferai pas exprès pour foncer dans un poteau de téléphone et dire, de toute façon, je suis assuré. Non, non, c'est au cas qu'il arrive quelque chose, je veux dire, parfait. Mais je vais tout faire pour conduire prudemment, je vais tout faire pour être vigilant, je vais tout faire pour pas juste m'empêcher d'avoir un accident, mais ne pas en causer. Alors, c'est ça, la grâce de Dieu n'est pas là pour dire, hey, c'est pas grave. Non, elle est là parce que de toute façon, on va glisser, on va déraper, c'est clair. Mais malgré ça, le Seigneur lui dit, non, 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 regarde. Moi, là, j'ai une source de délivrance, de guérison. Tu y as accès, prive-toi-en pas. Viens à la source, viens à moi, parce qu'elle est en moi, c'est moi qui est le Dieu de grâce. C'est lui, le Seigneur Jésus. Mais savez-vous ce qui m'a bouleversé dans ce message-là? En revisant le passage, je n'avais jamais été voir dans le grec le mot « enseigner ». Et le mot « enseigner » dans le grec, c'est un mot qui est utilisé par les parents pour châtier, corriger un enfant. C'est comme un parent qui veut, par la punition, instruire un enfant. Là, je me dis, attends une minute, comment la grâce de Dieu qui est associée à la bonté de Dieu peut être une punition? Moi, là, c'est comme ça se peut pas. Ça peut pas. Moi, là, j'étais bouleversé, je ne comprenais plus rien. C'est que la grâce de Dieu va nous remuer, nous façonner, nous éduquer. C'est comme un élément thérapeutique pour nous, la grâce de Dieu. Ça a un effet thérapeutique. Quand, par exemple, la grâce de Dieu vient dans notre vie, puis on réalise qu'on ne la mérite pas, là, ça commence à nous attendrir. Tu sais, quand tu dis, moi je me souviendrai toujours à un moment donné, par mes paroles, j'avais manqué de sagesse, puis je me suis dit, ça y est, je ne l'ai pas l'affaire. Puis je m'en allais à une réunion du conseil d'anciens de l'Église au Saguenay. Puis je me suis dit, bon, là, je suis trop jeune, je ne l'ai pas l'affaire, j'ai manqué de sagesse par mes paroles. Puis je vais arriver à la réunion, puis je vais donner ma démission. Je ne mérite pas d'être sur ce conseil de l'Église. Là. Et là, personne ne savait ça. Là. On est à réunion, puis là, il y a quelqu'un qui dit, avant de commencer, parce qu'il fallait trouver un autre ancien, puis je me suis dit, bon, ben, ça va valoir la peine. Moi, je vais me retirer, fait que ça va arriver en même temps. Il y a un processus pour un nouvel ancien. Puis là, il y en a un des anciens qui dit, pasteur, c'est quoi les critères qu'on doit avoir qu'on doit émettre pour trouver un ancien? Puis là, le pasteur commence à élaborer, il sort la parole de Dieu, puis il dit, tu sais, pasteur Éric, par exemple, lui, il est indispensable sur notre table des anciens. On ne peut pas se priver de lui. Là, c'était comme, je venais de voir la grâce de Dieu, mais ça m'a bouleversé. Je me suis dit, hey, je ne mérite pas d'être là. Mais Seigneur, tu veux que je sois là.
Là, c'est comme si c'est la grâce de Dieu, ça ne m'a pas dit, hey, je peux continuer à dire des niaiseries, je suis là pareil. Non, non, non. Ça m'a remué par en dedans, puis ça m'a dit, hey, non, au contraire, je veux marcher, je veux là, faire honneur à cette position-là maintenant. C'est ça, là, ça m'a éduqué de l'intérieur. Ça m'a remué, ça m'a brassé. Donc, le Seigneur s'est servi d'une situation pour me montrer, gars, fais attention, tu dois grandir, tu dois mûrir, mais en même temps, je veux t'honorer. Puis marche d'une manière digne, vas-y. Là, là, ça m'a vraiment bouleversé. Imagine, j'imaginais dans ma tête, imagine tu es dans une situation, là, ton patron, ça ne doit pas arriver à Granby, mais je sais que ça arrive des fois à Laval, des situations comme ça, que ton patron, il prend une mauvaise décision, puis ça ne fait pas ton affaire. Il te demande de rentrer un samedi matin, puis là, tu te sens obligé. Il dit, je veux te voir un samedi matin. Oh, boss. Non, je veux te voir, c'est important. Là, tu dis pas un mot. Hein, OK, c'est correct, c'est correct. T'sais. Là, dans ta tête, tu dis, moi, dire ma façon de penser. Moi, là, m'aller le voir, là, moi, dire, c'est pas correct de me faire rentrer le samedi. Moi, là, je mériterais que le syndicat rentre, là, ici, là, puis moi, il dire, là, puis je suis pas content. Puis là, tu rentres dans son bureau, il dit, assis-toi, moi, je voulais te parler, justement, je te fais venir parce que, ouais, justement, moi aussi, je veux vous parler, patron. Ah ouais? Oh, oui. Mais allez-y, c'est vous le patron. Mais justement, je voulais te donner une augmentation de salaire. Imagine, ça c'est la grâce de Dieu. Là, qu'est-ce que tu avais à dire? Ah, merci, c'est ça que j'ai à dire, merci. C'est correct, c'est bien correct. Merci, je suis content que vous m'ayez invité à venir ici samedi matin. Merci beaucoup. Et, mais c'est ça la grâce de Dieu. Et en tant que père, à un moment donné, je suis fâché, je suis pas content, je marmonne, je grogne, je commence à me plaindre, puis tout ça. Puis à un moment donné, ma fille, elle vient me coller, puis elle dit « Ah, je t'aime, papa », puis elle me fait une colle. Et là, j'ai le goût de fondre, puis je dis « Ah, ça ne peut pas faire autrement que de m'attendrir. » C'est ça la grâce de Dieu qui nous enseigne, qui nous éduque. Mais quand on s'en abreuve puis on ne s'en prive pas de la grâce de Dieu, ça produit un impact dans notre être puis dans notre âme. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut devenir contagieux puis on a un message à transmettre. C'est à partir de ce moment-là parce que ce qu'on a vécu comme expérience, c'est que Dieu est vivant, sa parole est vivante. On ne veut pas d'une autre vie que celle qu'il nous a donnée. Puis c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Parce qu'on va devenir amer sinon. On va devenir critiqueux, chialeux, on va se plaindre de tout. Mais quand tu découvres que tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas, tu ne peux pas chialer. Le gars qui arrive le samedi matin ne peut pas chialer le boss le fait de déplacer le samedi matin, mais pour lui dire, gars, c'est une augmentation, je te donne. Tu ne peux pas chialer contre ça. Tu ne peux pas chialer contre quelque chose de bon pour toi, mais c'est bouleversant. Ça transforme ton... Il faut que tu sois prêt à être bouleversé, il faut que tu sois prêt parce que la grâce de Dieu va nous amener à changer toute notre mentalité, notre façon de voir des choses. L'apôtre Paul, il dit dans Romains 7, on pense en fonction de la loi, ce qu'on mérite. La loi exerce un pouvoir sur nous. Et c'est toujours, tu fais le bien, tu vas récolter le bien. C'est sûr, ce qu'un homme va semer, il va le récolter. Mais Dieu, lui, veut nous donner au-delà de ça. Là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Il va nous amener à la repentance par sa grâce. Il va nous amener à prendre des décisions pour lui par sa grâce. Il va nous amener à faire des pas de foi à cause de sa grâce. Il va nous amener à avoir un impact à cause de sa grâce. Quand on va témoigner, ça va avoir du poids parce qu'on va témoigner dans la vérité en disant « Moi, je suis l'objet de la grâce de Dieu. » Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je suis l'objet de la grâce de Dieu, point à la ligne. Il m'a amené à prendre des décisions, il m'a amené à me mettre à part, il m'a amené à étudier la parole de Dieu, il me fait faire des pas pour que je puisse grandir, mais
je peux juste dire c'est à cause de sa grâce. Si ce n'était pas de sa grâce, non. Je veux dire, écoutez, je serais encore où est-ce que j'étais quand j'étais ado. Passer le balai, à tourner en rond, trouver la vie plate. C'est lui qui a ouvert les portes, c'est lui qui a tracé le chemin, c'est lui qui a préparé d'avance des œuvres. C'est lui, c'est lui. Quand j'ai su que le secondaire fermait à l'ACRN, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'était pas, hey, c'est-tu plate? J'ai plus de job. Non, c'est comme, maintenant, wow! Si tu fermes une porte là, est où la porte que tu rouvres pour moi maintenant? Je veux découvrir, je le sais que maintenant, tu es ma sécurité, Seigneur. C'est pas mon fonds de pension qui est ma sécurité. Puis moi, j'ai rien contre les fonds de pension. Il faut être sage puis prévoir pour l'avenir. C'est juste de la sagesse. On le voit dans les proverbes, d'amasser pour le futur. Mais mon espérance n'est pas là-dessus. On l'a vu avec le crash qu'on a connu. Je veux dire, notre fonds de pension, on peut le perdre demain matin. Il ne peut plus rien valoir. Mon espoir est en Dieu. Mon espérance est en Dieu. Et ça, là, lorsqu'on témoigne, puis j'étais tellement touché, béni de voir que l'Église ici, c'est une Église qui témoigne, qui n'a pas honte de Jésus-Christ, qui témoigne de sa foi, qui prend toutes les occasions pour témoigner de ce que... Parce qu'il y a tellement dans notre société de choses qui sont relatives. Tu sais, tu peux croire n'importe quoi, pourvu que tu crois, c'est ça qu'on entend. Puis tant mieux si tu ne crois pas, puis c'est comme, on ne le sait plus, c'est quoi qui est vrai. Puis quand tu arrives avec l'Évangile, c'est clair. Oui, il y a des choses que moi j'étudie dans la parole de Dieu, puis j'essaie de comprendre, puis il y a des détails que, je veux dire, peut-être je vais le savoir juste dans l'éternité, les réponses. Mais il y a une chose qui est claire dans la parole de Dieu, comme bien d'autres, mais une en particulier, c'est qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est le seul nom, Acte 4.12, qui a été donné. Le seul nom. Fait que quand les gens disent, mais comment tu peux être sûr que c'est Jésus le Sauveur? Nomme-moi juste un autre nom de quelqu'un qui est crédible, là, qui s'est identifié comme étant le Sauveur du monde, qui a été prophétisé avant qu'il naisse, des centaines d'années avant. Son lieu de naissance était prophétisé, son nom, qui allait naître d'une vierge, comment il allait mourir. Trouve-moi-en juste un autre. Juste un. Pas 5, un. Fait que la réponse est claire. Jésus, c'est le seul nom qui a été donné par lequel on est sauvé. Fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas oui, mais. Non, non. Bouddha, il a dit des choses, il a dit des choses que des fois tu peux lire, c'est intelligent, mais il ne s'est jamais dit le sauveur du monde. Mohamed, il dit, je suis un prophète. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. C'est clair. On a un message qui nous donne de l'assurance parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On se nourrit de la parole de Dieu, là. On nourrit notre âme de certitude. Je l'ai cherché, le chemin. Il s'est fait découvert en moi. Jésus-Christ. Et je me souviens, moi, quand j'étais à l'école, ça me disait... Je posais une question dans mon cours d'enseignement religieux, puis je dis, mais comment on peut être sûr que c'est les chrétiens qui ont raison? L'enseignante me dit, parce que c'est comme ça. C'est nous autres qui avons raison, les chrétiens. Je me dis, comment? C'est bien, les autres religions peuvent affirmer la même affaire, peuvent dire la même chose. La Bible a été écrite sur 3 continents sur une période de 1600 ans par 40 auteurs différents. Sur une période de 1600 ans. Il y a une continuité, il y a une suite, il y a une logique. C'est un livre miraculeux, la Bible. C'est même une prophétie dans Ésaïe 34,16 qui dit « Consultez le livre » au singulier. Il dit « Aucun d'eux ne fera défaut, c'est mon esprit qui les rassemblera. » C'était une prophétie. Et vous avez un livre qui est complet, qui donne justement le sens de toute espérance, pour toute espérance d'un être humain. Comment être sauvé, par qui être sauvé, et pourquoi être sauvé.
Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance, pour qu'on puisse les pratiquer, pour qu'on puisse trouver une nouvelle identité en Jésus-Christ, puis répandre une espérance extraordinaire. Je vais terminer par un passage. Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 1, verset 6. Colossiens 1, 6, il est au milieu de nous et dans le monde entier. Il porte des fruits. On parle du Seigneur Jésus-Christ dans le contexte, verset 3. Et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Encore une fois, l'impact qu'on va avoir, la croissance spirituelle qu'on va avoir en tant que membre du corps de Christ et en tant qu'Église, en tant que communauté, c'est par notre connaissance de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ça qui va faire qu'on va porter du fruit puis on va avoir un impact. Et chacun de nous, il y a des avenues dans nos vies où est-ce que le Seigneur veut se révéler puis veut nous apprendre à découvrir, à connaître sa grâce. C'est à chaque jour que la grâce de Dieu est à découvrir. C'était la grâce de Dieu qui amenait l'apôtre Paul à faire aucun cas de sa vie. Dans Actes 20, 24, il dit, « Moi, là, je fais aucun cas de ma vie comme si ma vie était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie la course qui m'est destinée, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Lui, là, la grâce de Dieu là, faisait que sa vie elle passait en deuxième. Pourquoi? Parce qu'il était comblé par cette grâce-là. Pas parce qu'il avait une faible estime de lui-même, comme diraient les psychologues. Parce que pour lui, il était tellement rempli, rencontré par la grâce de Dieu. Il dit, moi, je suis prêt à aller par tout le monde entier, faire connaître ce message-là. Ça a un impact bouleversant. Et tu as le choix. C'est comme dans la vie chrétienne, c'est comme un mariage. Tu sais. Au début, tu connais ta femme, tu es tout excité, puis tu sais, c'est comme tu es en amour. Puis là, à un moment donné, il peut y avoir des temps dans ta saison, tu te dis, attends une minute, là. Il me semble que mon intensité d'amour n'est pas aussi forte qu'au début. Puis dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui va réallumer ça dans la vie chrétienne? C'est justement en disant, là, j'ai besoin d'être rencontré par le Seigneur, qui vienne me bouleverser de l'intérieur, me fasse connaître sa grâce, qui me montre que là, je ne mérite pas de recevoir ce qu'il me donne. Quand si là, on mangeait à tous les midis et à tous les soirs du filet mignon, à un moment donné, on viendrait familier puis tanné d'en manger. Puis à un moment donné, dans la vie chrétienne, on peut s'habituer. Dieu nous donne tellement en abondance, mais on devient habitué. On devient que notre reconnaissance pour ces bonnes choses-là, on les perd de vue, ça devient un dû, ça devient une obligation. Puis là, quand Dieu ne nous donne pas de ses faveurs, là, on est là, « Hey, coudonc, es-tu devenu cheap, Seigneur, là, tout d'un coup? » Puis là, à un moment donné, le Seigneur, il ferme le robinet. Là, on commence à avoir faim, on commence à avoir soif. Puis là, quand le Seigneur nous donne une petite goutte d'eau, « Hey, me semble, je peux-tu en avoir un autre? Me semble, ça me fait tellement du bien. Un petit verre d'eau, ça rafraîchit. Hey, merci Seigneur. » Là, notre reconnaissance revient, elle revit. Puis elle dit, OK, là, je peux te donner de ma grâce encore une fois. Et là, ça nous redynamise. Et puis, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aussi, dans Romains 6, 14, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Romains 6, 14. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, elle est là pour activer notre cœur et non pas nous amener à demeurer dans le péché, tolérer le péché. Au contraire, pour que ça puisse avoir un impact, ça nous rappelle combien Dieu est bon, combien il est pour nous. Et là, ça nous donne un message d'espérance à témoigner, en disant, moi, je suis l'objet de la grâce de Dieu. Si je suis ici, je le répète, c'est parce que je suis l'objet de la grâce de Dieu. Puis c'est pour ça que ce message-là de la grâce, moi, il me fascine à chaque fois. Il me bouleverse. Il doit être entendu. Il doit être prêché, ce message-là. Parce que c'est comme ça qu'on va croître, qu'on va grandir, puis on ne fera pas aucun cas de notre vie. Parce que ce message-là, il touche le fond de notre cœur. Je vous invite à ce qu'on puisse terminer par une prière, d'accord? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que ta grâce, elle est abondante, elle est accessible.
Et chacun de nous, tu sais comment nous rejoindre. Tu sais où nous rejoindre. Pour certains, c'est dans leur travail, d'autres, c'est dans leur mariage, d'autres, c'est dans leur loisir, d'autres, c'est dans différents aspects de leur marche avec toi, là, comme dans le sens de témoigner. Des fois, je peux être gêné ou me sens intimidé, puis tu rouvres une porte qui me facilite à parler de toi, puis je vois tellement ça comme une grâce. Mais Seigneur, peu importe dans quel aspect de la vie de chacun ici, ce que je te demande, ma prière, c'est que tu fasses connaître ta grâce, tes faveurs, tes bontés aux membres de cette Église. Et si quelqu'un n'a jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, que tu sais que Jésus, c'est le sauveur, tu sais que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, mais peut-être tu es sur Internet présentement, puis tu écoutes ce message-là, puis là tu veux fermer parce que c'est une prière, mais moi je te dis dans le nom de Jésus, attends. Si tu n'es pas prêt, fais au moins des recherches, fais des démarches, va voir dans la Bible, lis l'Évangile de Jean, mais passe pas à côté. Parce que si Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie, passe pas à côté. L'invitation, c'est pas de te joindre à une église. L'invitation, là, c'est de découvrir que Jésus-Christ a payé pour tes fautes. Il paye ton entrée dans sa présence pour l'éternité. Il paye ton entrée, ton accès à sa présence pour l'éternité. Ça veut dire que toute condamnation, tout châtiment, tu n'as pas à craindre l'enfer. Il paye. Il paye pour toi. C'est ça que tu peux recevoir en Jésus-Christ. En disant, Seigneur, sauve-moi. Merci que tu as pris ma place. C'est ma place que tu as pris sur la croix. C'est moi qui devais mourir, mais tu es mort à ma place. Je te remercie que tu es mon sauveur maintenant. Puis je veux apprendre à connaître celui qui est mort pour moi, qui m'a tant aimé, parce que je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu me fasses connaître tes grâces. Je veux faire équipe avec toi pour entrer dans ce que tu as préparé d'avance pour moi. Fais cette demande au Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Il n'y a pas personne d'autre qui peut me sauver. Juste toi. C'est toi le sauveur. Fais cette demande. Puis viens en parler à un croyant pour poser des questions, pour comprendre mieux la Bible. Tu vas voir ta vie, tu vas être la même personne, mais avec un souffle nouveau, une nouvelle identité, des nouvelles motivations. Seigneur, merci pour de bénir le leadership de cette Église dans le nom de Jésus. Puisses-tu continuer à donner toute ta sagesse au pasteur, à son équipe autour de lui, pour que cette Église puisse avoir un impact à Granby et dans tout le secteur de la Haute-Yamaska. Je te le demande pour la gloire de Christ. Amen. Merci de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais qu'on puisse, comme tu l'as fait, prier pour M. Lantier. Alors, c'est peut-être Stéphane et Guy, si vous voulez avancer. Le départ d'une nouvelle église, c'est toujours exigeant.